Nous voici pour la deuxième vidéo des mythes consacrés à l'auto-hypnose et l'hypnose. Nous allons voir ici d'autres points supplémentaires qu'on peut entendre sur la pratique et qui sont parfois complètement erronés. Comme ici aussi où on peut voir le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'hypnose est inutile ou alternativement une solution rapide. Alors je pense que au vu du nombre de personnes qu'on entend autour de nous qui nous disent que l'hypnose est utile, je ne pense pas que ce soit vrai ce qu'ils disent ici dans ces mythes-là. Et c'est en aucun cas une solution rapide. On peut avoir des premiers résultats de conscience assez rapidement, mais dans l'évolution, dans un développement personnel, l'hypnose s'inscrit quand même sur le long terme. Mais c'est vrai que parfois, dans la conscience modifiée, les premières fois, quand on est totalement relâché, parfois on a des bonnes prises de conscience et on arrive à voir quand même nos premiers résultats. Mais c'est vrai que souvent, les comportements de blocage qui sont parfois assez réducteurs dépendent de plusieurs schémas de pensée et des schémas de pensée qui sont parfois assez nombreux, qui remontent à des éléments de la personnalité, de notre personnalité, ou aussi des éléments de notre passé. Donc le but va être de découvrir, c'est vraiment une recherche intérieure qu'on fait pour savoir d'où cela va provenir. Donc c'est pas quelque chose en général qu'on le fait en une fois. C'est vraiment sur le long terme. Et puis souvent les premières pratiques, il faut se laisser le temps parce que c'est parfois on n'arrive pas au début, en tout cas pour moi c'était comme ça. Je ne m'accordais pas forcément du temps et donc la relaxation déjà d'une base n'était pas évidente pour moi. Que ce soit dans la pratique d'hypnose ou même la méditation, c'était difficile pour moi. Et donc déjà dans un premier temps, il y a certaines personnes où déjà le fait de s'accorder un moment pour soi sera déjà assez difficile. Ça c'est une réalité. Parce que parfois il y a tellement de contraintes autour que il faut s'accorder du temps et prendre le temps aussi de le faire et de pratiquer la relaxation. Et ensuite, la deuxième partie aussi de hypnotique, c'est la visualisation. Donc dès lors qu'on est contracté, on effectue souvent des phases de visualisation. Et ces phases, au départ, ne sont pas si claires que ça. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas de manière très distincte. Parfois, c'est assez flou. Et au fil du temps, on améliore nos visualisations. Et c'est comme le vélo. Au départ, on est assez incertain dans notre manière de faire. Et au fur et à mesure, on est complètement à l'aise dans la pratique. Et là, c'est exactement la même chose. C'est étape par étape. La relaxation se fait de mieux en mieux. Donc, dès lors qu'on arrive dans un stade de conscience modifié, on est davantage relâché et on effectue mieux aussi nos phases de visualisation qui nous amènent à davantage de relaxation ou à observer nos schémas de pensée qui nous posent problème. Et ensuite, il y a souvent aussi un effet d'échange intérieur dans la pratique hypnotique, et ça c'est pareil, ça se fait au fur et à mesure. Au départ, comme les visualisations sont assez floues et que les échanges aussi sont parfois incertains, c'est-à-dire qu'on arrive à ressentir, à entendre certaines bribes que l'on obtient par notre intérieur, mais au fur et à mesure, on arrive à élaborer des échanges complets, des échanges intérieurs qui nous permettent d'évoluer. Mais bon, après, c'est vrai qu'après l'hypnose, c'est énorme dans le sens tout d'abord dans la pratique, dans la relaxation, mais aussi pour s'interroger soi-même, ou comme ils le disent ici, que ce soit, on va dire, dans la santé, que ce soit la douleur, les anxiétés, les dépressions ou les troubles de stress post-traumatique, comme ça a été notamment le cas également pour moi. Le deuxième élément des mythes, c'est que souvent l'hypnose c'est une intervention autonome, c'est-à-dire qu'il faut se couper de toute autre pratique, soi-disant pour faire uniquement l'hypnose ou l'auto-hypnose, et c'est ainsi que vous allez guérir. Ça encore une fois c'est complètement faux. Je ne sais pas des fois les perceptions qui peuvent avoir les gens, parce que en tout cas moi de ce que j'ai toujours perçu et compris, c'est quelque chose, une technique
qui arrivent en complément d'autres techniques justement, que ce soit des pratiques de médecine générale ou d'autres pratiques de médecine alternative. Et c'est toujours en fait comme ça aussi que je l'ai vu, que j'ai fait moi-même. Au départ, je voyais des psychologues, mais parfois, même avec des psys, on peut être tellement renfrogné et assiégé dans nos certitudes que les discussions qu'on peut avoir nos psys n'en font pas vraiment effet de prise de conscience. Et moi, en tout cas, cette pratique-là m'a aidé justement à non seulement avoir de meilleures prises de conscience, mais aussi à analyser les échanges que j'avais avec les autres pratiques, par exemple de ma psy. Et c'est ainsi que j'ai réussi à coupler entre les deux, et puis aussi d'autres pratiques, et à me faire évoluer dans mes schémas de pensée. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas se restreindre à une seule pratique, il faut... tout dépend après bien sûr de ce qu'on souhaite faire évoluer. Si c'est vraiment des blocages sérieux, bon ça c'est clair qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs pratiques, pour moi, en tout cas dans la manière dont je l'ai vécu. C'est-à-dire de psychologie, de médecine générale, que ce soit avec des cachets qui peuvent également aider, mais aussi de pratiques alternatives comme l'hypnose, l'auto-hypnose. L'hypnose dans un premier temps parce qu'on est aidé par un praticien, on est guidé et aidé, et après dès lors qu'après ça va beaucoup mieux dans la pratique, on peut aussi basculer tout seul chez soi dans la pratique de l'auto-hypnose. Mais dans les cas sérieux, très très sérieux, où il y a beaucoup de tension et de troubles intérieurs, moi je conseille vraiment de commencer, en tout cas dans la pratique hypnotique, par de l'hypnose, parce qu'il y aura toujours le praticien qui vous guidera après, et parce que souvent les praticiens ont d'autres spécialités. Par exemple, ce ne sont pas aujourd'hui maintenant que des hypnotiseurs. Par exemple, quelqu'un spécialisé dans l'hypnose est aussi spécialisé dans la PNL. Donc souvent, moi c'était ça en tout cas avec une personne avec qui je le faisais. On démarrait par un échange avec ma praticienne et on faisait clairement de la PNL. Et ensuite, par la PNL, de l'échange que nous avions, on basculait par la pratique de l'hypnose. Donc c'est vraiment très intéressant aussi d'avoir comme ça un échange conscient avec la personne, et après aussi dans l'hypnose, dans son inconscient. Ça peut être vraiment très puissant et dans la prise de conscience. Donc voilà, après, n'hésitez pas, après il faut essayer d'analyser ces problématiques. Pour certains, ça peut être des blocages simples, pour d'autres plus sérieux, et pour d'autres, ils n'ont pas forcément de blocage. Et la pratique hypnotique sert clairement à faire évoluer son état d'esprit. Parce que si on arrive à avoir une meilleure conscience intérieure, on prend de meilleures décisions et donc on obtient de meilleurs résultats. Et donc ça c'est vraiment la suite de la pratique où une fois qu'on fait évoluer ces schémas de pensée, ces blocages, on évolue souvent vers un état d'esprit, à faire évoluer son état d'esprit pour justement prendre de meilleures décisions. Donc voilà, c'est pour cette vidéo consacrée au mythe. Je vais continuer ensuite sur les prochaines. À très vite.